Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, taguez-moi Muriel Blanche. Taguez-la en commentaire. Ses amis, ses fans, ses followers, taguez-la en commentaire et surtout partagez cette vidéo parce que vraiment, trop c'est trop. On ne sait pas où on va. Taguez Muriel Blanche en commentaire et partagez cette vidéo parce que j'ai quelque chose à dire. Il y a des choses à dire. Voilà. Parce que là, ça va un peu dans tous les sens. Donc, taguez Muriel Blanche en commentaire et vous partagez cette vidéo. Parce que là, il faut que les choses changent, il faut que ça s'arrête. Voilà. Donc, j'ai appris que Muriel Blanche a fait enfermer un jeune blogueur. Bon, je ne sais pas s'il doit l'appeler blogueur. Un jeune blogueur qui a parlé d'elle. J'ai appris que le petit, soit il est encore en prison, je ne sais pas s'il est déjà sorti ou bien il est tué en prison, que c'est Muriel Blanche qui l'a fait enfermer. Donc, je suis allé chercher de qui il s'agissait en fait. Il y a ces photos qui se baladent là. La photo que vous pouvez voir là, c'est le jeune homme en question. Je suis allé sur sa page, que je ne vais pas prononcer ici. J'ai essayé de parcourir un peu ses publications. Maintenant, quand je parcours ses publications, je vois que le gars a fait une photo. Il a fait une publication avec les photos de Muriel Blanche et apparemment avec la fille de Muriel Blanche. Donc, Muriel Blanche et sa fille. Donc, il affiche les photos de Muriel Blanche et sa fille. Il écrit « Voilà la fille de Mumu qui devient une femme. La petite a déjà eu ses premières règles. Et il semblerait que ses premières règles sont douloureuses. D'où elles sont allées à la clinique. En tout cas, félicitations à la petite Linchita. Tu es devenue une femme. » J'ai essayé de parcourir encore la page du gars en question. Je vois il y a une autre publication où il dit « Sortez c'est chaud. Voici ça Il paraît qu'elle a été surprise dans son ancienne maison en train de faire les incantations et le bailleur a demandé qu'elle parte de chez lui. La star en question c'est MBO. MB. Donc je suppose qu'il a abrégé le nom. Après je parcours encore sa page. Je vois qu'il a fait une autre publication. Sortez c'est chaud sur Snap. C'est chaud sur Snap. Apparemment, il y a une célèbre actrice camerounaise qui a été surprise chez elle en train de faire des incantations et le bailleur a demandé à ce qu'elle libère vite sa maison. C'est chaud. J'arrive avec Donc, voilà les publications du gars en question. Le gars que Muriel Blanche a fait enfermer. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe même avec les jeunes de nos jours? C'est vrai que, comme on vous a dit que les réseaux sociaux payent, les gens gagnent facilement l'argent avec les réseaux sociaux, que c'est tout le monde maintenant, tu crées une page, tu commences à faire les publications n'importe comment, tu commences à parler des gens n'importe comment, tu commences à insulter les gens n'importe comment, les gars. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez-vous. Qu'est-ce qui se passe? On va où? Toi-même, le gars en question, quand tu fais ce genre de publications sur quelqu'un, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce que la personne dans son coin se mette à t'applaudir. Et dessus quoi, tu prends ces photos, tu postes et tu commences à dire, à raconter du n'importe quoi. Gars, toi-même, tu t'attendais à quoi? De toi à moi, tu t'attendais à quoi? C'est vrai que comme on dit que les images dans les réseaux sociaux sont libres d'utilisation. Tu peux prendre la photo de quelqu'un, tu reposes, mais mon frère, mais quand tu prends l'image de quelqu'un, tu reposes sur ta page pour la calomnier, pour l'insulter, là, il y a problème. Là, il y a problème. Hein? Qu'est-ce qui se passe, les jeunes? Hein? C'est toujours la recherche des vues, c'est toujours la recherche des likes, c'est toujours la recherche de l'argent comme ça. Hein? On vous a déjà dit que, moi je vous ai déjà dit, je vous dis ça tous les jours, que si vous voulez vous faire un nom sur Internet, Facebook, YouTube, TikTok, ainsi de suite, si vous voulez avoir des vues, si vous voulez avoir des abonnés pour pouvoir gagner l'argent, les contrats plus tard, créez un concept. Créez un concept qui va attirer les gens. Ça peut être de l'humour. Vous pouvez faire la comédie. Ça peut être les collages vidéo comme nous, on est arrivé avec les collages vidéo. Ça peut être, je ne sais pas trop, les contes, les histoires amusantes que vous allez raconter aux gens. Ça peut être, je ne sais pas, créer un concept, quelque chose qui va intéresser, quelque chose qui va attirer les gens. C'est comme ça qu'on arrive sur Internet. C'est comme ça qu'on se fait un nom sur Internet. Il y a tellement les gens qui créent les contenus sur Internet là. Imitez, prenez l'exemple sur un influenceur que vous aimez bien, dont vous aimez bien les contenus et imitez-le. Si possible, si l'influenceur en question organise des formations, allez vous faire former pour vous créer votre propre concept. Vous commencez à faire des choses qui vont attirer les gens. C'est comme ça qu'on réussit sur Internet. On ne réussit pas sur Internet en insultant les gens, en calomniant les gens, non. La preuve en est que tous ceux qui l'ont fait, ils sont tous allés à Konongi. Ils sont tous allés en prison. Je prends l'exemple du petit qu'on appelle virgule le quoi là.
virgule, si c'est le quoi, je ne veux pas prononcer. Le petit est arrivé sur Internet, il commence à faire les TikTok où lui, il insulte seulement les gens. Il insulte même le président de la République, il insulte les autorités, il insulte... La goutte d'eau, c'est quand il a insulté le roi Bamoun. C'est là on lui a dit que petit frère, comme Edu doit dire souvent que les limites ont les blagues ont les limites. On l'a envoyé directement à Kondengi. Hein? Non seulement ça, il y avait un autre là. Il y avait qui d'autre? Ils sont tellement nombreux, les enfants arrivent sur Internet, avec les comportements bizarres, ils commencent à insulter les gens. Hein? C'est pas comme ça qu'on gagne les abonnés, c'est pas comme ça qu'on gagne les vues. Si par exemple, si vous vous basez, si vous prenez pour exemple ceux qui insultent les gens sur Internet, ceux qui insultent les autorités, ceux qui insultent les ministres et tout, tous ces gens-là qui insultent les gens sur Internet, et ils sont en Europe. Hein? Et dans la plupart des cas, c'est des gens qui savent qu'ils ne vont plus venir ici au Cameroun. Donc, toi, tu es ici au Cameroun, tu es quelque part, caché quelque part à Makepe ou bien à Itamba, là-bas, tu te permets de te lever pour commencer à insulter les gens n'importe comment sur Internet, mon petit. Tu comptes sur quoi? Les gens qui font ça sur Internet sont en Europe, eux en Europe, ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis, au Canada, ils sont partout. Parce qu'ils savent que là-bas, personne ne peut rien leur faire. Et parmi eux, il y en a qui disent, ils savent qu'ils ne peuvent plus venir facilement au Cameroun. Mais toi, tu es ici à Itamba, tu es là-bas à Nubel, tu es en commandant là-bas, tu te permets de prendre ton téléphone, tu crées une page Facebook. Et ton concept, c'est que tu mets les photos des gens, tu les insultes, tu dis les choses bizarres sur eux. Mon frère, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Arriver sur Internet avec un concept qui attire les gens. Imitez même le bon exemple. On dit souvent qu'il ne faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. Prenez l'exemple sur un influenceur, quelqu'un qui fait les vidéos sur Internet ou bien qui fait les posts. Vous copiez le bon exemple. Vous faites inciter les gens, ça va vous attirer seulement les problèmes. Encore que vous êtes ici au Cameroun. On peut facilement vous mettre la main sur vous. Tu crées une page Facebook, ne crois pas que tu es caché. Hein? Ne crois pas que tu es caché derrière une page Facebook. On sait qui tu es, on peut t'identifier facilement. Ça ne prend même pas 5 minutes pour savoir qui tu es. Hein? Il y a l'autre là qui a fait un post avec, il prend la photo du bébé de Mani Bella. Il poste la photo du bébé de Mani Bella. Il écrit partout là, rip. Il dit que le fils de Mani Bella vient de mourir. Et vraiment, nos condoléances à Mani Bella et tout. Et il mélange ça avec la photo de Kabé Nandi pour dire que Kabé Nandi et le bébé de Mani Bella sont morts en même temps. Les gars, vous-même, attends, de toi à moi. Hein? De toi à moi. Quand tu fais ce genre de post, c'est pour que la personne t'applaudisse. C'est pas comme ça qu'on arrive sur Internet, les gars. Prenez le temps. Si vous n'êtes pas intelligent, si vous ne savez pas manipuler les logiciels de montage, venez nous voir. Moi, j'organise souvent les séminaires de formation en montage vidéo. Comment faire des montages vidéo, comment créer des concepts, comment monétiser une page Facebook, comment monétiser une chaîne YouTube, comment gagner l'argent dans les réseaux sociaux, vaguement. Moi, j'organise souvent mes séminaires de formation, que ce soit en présentiel, à Yaoundé, à Douala, et même à distance. Je forme les gens partout. Les gens qui veulent apprendre à créer des pages pour gagner de l'argent. Il faut créer des bons concepts qui attirent les gens, les gars. Tu peux pas espérer gagner de l'argent en insultant les gens, gars. Hein? Même ceux qui le font, ils ne le font pas étant ici au pays. Ceux qui insultent les gens, qui ont le courage d'insulter les gens, ils sont cachés à l'Occident parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus venir ici facilement. Mais toi, tu es ici, tu prends ces risques, mon frère. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Il y a une autre là, elle prend ma photo, elle prend la photo de Steve Fa. Elle vient de créer une page, hein. J'ai regardé sa page a 14 abonnés. 14 abonnés. Elle prend ma photo avec Steve Fa, elle poste sur sa page. Après, elle écrit que ça ne sert à rien de gagner tous les biens du monde pour perdre son âme. Après, elle m'a un verset qui dit que Steve Fa et moi, on doit donner nos vies à Jésus parce qu'on est sur le chemin de la perdition. Elle prend nos photos, elle affiche. Une maman. Parce que quoi? Elle cherche les abonnés, elle cherche les vues, elle cherche les likes. C'est pas comme ça la mère. Moi, je ne vais même pas me permettre de prononcer ton nom ici. Mais ce qu'elle va te dire, c'est que moi, je suis venu, j'ai vu ça et je sais qui tu es. On ne s'attaque pas aux gens comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on cherche. Chercher à gagner la vie, chercher à gagner l'argent, la visibilité, honnêtement. Si vous ne savez pas faire, vous savez pas comment faire pour gagner en visibilité dans les réseaux sociaux, venez vous faire former. Attendez ma prochaine formation en présentiel parce qu'actuellement, je fais seulement les formations en ligne, à distance. Et déjà, je vous annonce que, voilà, je profite pour vous annoncer que mes formations, moi, comment gagner l'argent sur les réseaux sociaux, comment le community management, l'infographie, le marketing digital. Donc, ma formation en présentiel, là, pour ceux qui sont au Cameroun, ma formation va passer de 30 000 à 60 000. Vous êtes avertis.
Et pour ceux qui sont à l'extérieur, à la diaspora, là, ma formation passe de 50 000 à 100 000 francs. Voilà, parce que c'est pour une bonne cause. Vous payez vous payez à moins de coûts comme ça, on vous donne une formation qui va vous faire gagner de l'argent. Donc les 60 et les 100 000 qui demandent là, c'est même rien par rapport à ce que vous pouvez gagner derrière. Donc venez vous faire former quand je vais lancer mes formations en présentiel là. Venez vous faire former, venez apprendre à gagner les abonnés sur Internet. Comment gagner les abonnés, comment créer un concept, comment monétiser sa page Facebook, sa chaîne YouTube, ainsi de suite. Venez vous faire former et arrêtez les comportements qui vont vous attirer les problèmes. Parce que ça va vous attirer les problèmes. Au début de la vidéo, j'ai dit qu'appelez-moi Muriel Blanche, taguez-moi Muriel Blanche. Non, les gens ont cru que je vais lyncher Muriel Blanche. Non, ce n'était pas pour la lyncher. C'était juste pour attirer votre attention, pour que vous écoutiez ma vidéo et que vous la partagez. Et que le message passe. Parce que c'est ça. Avec vous sur Internet, il faut, pour attirer les gens, il faut parler des choses bizarres. Ça, c'est démontré. Pour attirer les gens sur Internet, il faut faire et parler des choses bizarres. Vous allez voir que sur Internet, nous faisons les vidéos sur Internet, on a nos statistiques. Quand tu fais une vidéo sur, par exemple, quelque chose qui concerne le sang caleçon, quand tu fais une vidéo qui concerne le sang caleçon, c'est des millions et des millions de vues, des millions et des millions de partages. Quand tu parles des choses qui concernent la sorcellerie, les sectes, les loges, parce que c'est ça qui est en vogue maintenant. Quand tu parles de ça, c'est des millions et des millions de vues. C'est des millions et des millions de partages. Et c'est comme ça que l'argent entre aussi. Mais quand tu vas parler d'un sujet sérieux, par exemple, je prends l'exemple. Une fois là, les gens étaient en train de nous dire qu'il faut parler de la vie chère, il faut parler de la vie chère. Moi, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de la vie chère. Mais qui est venu partager? Qui est venu regarder? Personne. Pourtant, c'est vous qui nous mettiez la pression que parler de la vie chère, il faut dénoncer la vie chère. Mais quand tu fais alors la vidéo, personne ne vient partager. Mais quand ça concerne les 100 caleçons, c'est les millions de vues, les millions de partages. Quand ça concerne les accusations sur les vies des gens, oh, tel est dans les sectes, tel est dans les loges, tel est ceci, c'est des milliers de vues et des milliers de partages. Et c'est là où nous, on gagne notre argent. On sait comment vous faire parler. Donc, moi, je passe encore le message à ces jeunes-là qui veulent se lancer dans les réseaux sociaux que évitez d'arriver sur les réseaux sociaux en insultant les gens. Ça va vous attirer les problèmes. Moi, je n'ai jamais insulté quelqu'un depuis que je suis sur Internet. Jamais de la vie. Je suis arrivé sur Internet, j'ai imité Steve Fa. Quand Steve Fa faisait ces vidéos-là, quand je commence à regarder les vidéos de Steve Fa, moi, j'étais encore en entreprise. J'étais encore en entreprise, là où je travaillais en entreprise. J'étais un employé. J'étais employé en tant qu'ingénieur. J'avais mon salaire qui était régulier. J'avais mon affiliation à la CNPS. Mon fils affilié à la CNPS. Donc, j'ai gagné ma vie, mais le salaire n'était pas trop ça. Mais quand j'ai suivi Steve Fa à distance, je me suis dit, mais voilà, moi, je suis informaticien, j'ai des compétences pour les montages vidéo avec les logiciels. Comment moi aussi, je peux faire ça? Moi, je commence à faire mes vidéos, je commence à imiter Steve Fa. Je suis encore employé, je suis encore en entreprise. Et c'est quand ça commence à me rapporter un peu d'argent, plus que je ne gagnais dans mon entreprise et je ne pouvais plus gérer les deux. C'est comme ça que je décide de démissionner pour me concentrer sur mes vidéos, sur Internet, mes formations et tout. Et c'est ça qui me rapporte de l'argent aujourd'hui. Donc les jeunes, si vous voulez vous lancer sur Internet, si vous voulez gagner l'argent sur Internet, venez vous faire former. Bientôt, je vais encore lancer les formations. Venez vous faire former. Maintenant, pour le mal, ma formation passe de 30 000 à 60 000 au pays et de 50 000 à 100 000 à la diaspora. Parce que gagner l'argent dans les réseaux sociaux, c'est facile. Et supporter aussi les insultes, les calomnies, les fausses accusations, tout ça, c'est ça qui est dur. Mais nous, on fait avec. Parce que on peut t'accuser de tout. Mais si toi, par derrière, tu gagnes ton argent, il n'y a pas de problème. C'est mauvais quand on t'accuse de tout et que tu es pauvre, tu n'as rien. Mais quand on t'accuse de tout et que dans ça, tu gagnes quand même ton argent, ça va. Voilà. Donc, moi, je voulais parler à la jeunesse camerounaise aujourd'hui et vous dire que, gars, les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'avantages sur Internet et beaucoup et dans les réseaux sociaux, vous pouvez facilement gagner de l'argent. Mais ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Moi, je n'en veux pas à Muriel Blanche. Il faut que cet enfant serve d'exemple. Je n'en veux pas à Muriel Blanche. Elle a bien fait de servir d'exemple à cet enfant. Parce que les jeunes, vous devez comprendre que ce n'est pas comme ça. Si vous voulez procéder comme ça, genre vous incitez les gens, il faut être un sacrifié en fait. Ou alors partez du pays, là vous savez qu'on ne va pas vous attraper. Faut pas faire ça. Faut arrêter ça. Donc, beaucoup de courage à Muriel Blanche, beaucoup de courage à tous ces blogueurs influenceurs qu'on insulte en longueur de journée. Mais c'est pas grave parce que derrière ça, nous on aime même quand on nous insulte, on nous accuse de tout parce que ça crée les interactions sur nos pages. Ça crée les interactions sur nos pages, ça crée les vues. Et ça, c'est l'argent qui entre. Donc,
les jeunes, venez vous faire former. On n'arrive pas sur Internet pour insulter les gens. Voilà. Et maintenant, pour les parieurs, sachez que mon code promo 1xBet, c'est le code promo Brigade. Lorsque vous vous inscrivez avec ce code, vous avez au premier dépôt, vous avez 200% de votre mise. Et aussi, vous pouvez faire les paris avec mon code promo pour gagner aussi pour faire vos paris et gagner aussi l'argent sur 1xBet. Donc là, je parle des parieurs. Je ne parle pas des mineurs. Sachez que le jeu est interdit aussi au moins de 18 ans. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt.